Bonjour et bienvenue dans Nous prions ensemble. Nous allons prendre un petit instant pour nous approcher de Dieu par la prière. Où que vous soyez, merci d'avoir choisi de commencer cette journée dans la présence du Seigneur. Avant de commencer, retenez ceci. La prière est l'acte le plus humble et le plus audacieux de la terre, parce qu'elle reconnaît que la situation nous dépasse, tout en affirmant qu'elle ne dépasse jamais Dieu. Aujourd'hui, nous allons déposer nos tempêtes aux pieds de Jésus. Peut-être que votre tempête est visible, peut-être que personne ne sait ce que vous traversez, mais le Seigneur, lui, le sait. Avant de prier, prenons quelques instants pour faire taire le bruit autour de nous. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration, et dites simplement dans votre cœur, « Seigneur, nous voici. » Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, non parce que nous sommes forts, mais parce que nous avons besoin de toi. Nous te remercions pour cette nouvelle journée. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que ta fidélité nous accompagne encore aujourd'hui. Tu connais déjà ce que nous allons te dire. Tu connais les larmes que nous avons versées. Tu connais les questions que nous portons. Tu connais les combats que personne ne voit. Et malgré tout cela, tu nous invites encore à venir à toi. Alors nous venons. Nous venons, Seigneur, avec nos joies, nos peines, avec nos victoires, avec nos fatigues, avec nos inquiétudes. Nous ne voulons rien cacher devant toi. Esprit Saint, viens remplir nos maisons. Que cette heure de prière, que cet instant de prière ne soit pas un simple moment d'écoute. Fais de nous des hommes et de femmes qui prient avec foi. Parle à nos cœurs, affermis notre confiance et que Jésus-Christ soit glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pendant quelques instants, parlez au Seigneur avec vos propres mots. Remerciez-le. Ouvrez-lui votre cœur. Il vous écoute. Il vous écoute. Parle-lui. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Arrêtons-nous ici. Qui a demandé aux disciples de monter dans la barque? C'est Jésus. Ils ne sont pas dans cette barque par désobéissance, ils y sont parce qu'ils suivent Jésus et pourtant la tempête arrive. Frères et sœurs, il est important de comprendre cette vérité. Le fait de marcher avec Dieu ne signifie pas que nous n'aurons jamais de tempête. Il y aura des saisons où tout semblera calme et d'autres où le vent soufflera très fort. Peut-être que votre tempête s'appelle maladie, peut-être une séparation, une inquiétude pour vos enfants, une perte d'emploi, des difficultés financières, une attente qui devient longue ou simplement une fatigue qui vous épuise. Écoutez bien ceci, frère. Votre tempête n'est pas la preuve que Dieu vous a abandonné. Jésus était dans la barque et il est toujours dans la vôtre. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Ne gardez pas votre tempête enfermée dans votre cœur. Présentez-la au Seigneur. Appelez-la par son nom. Si c'est une maladie, dites-le au Seigneur. Si c'est une peur, confiez-la à lui. Si c'est une personne pour laquelle vous priez, prononcez doucement son prénom. Prenons une minute. Nous prions ensemble. Père, voici nos tempêtes. Nous ne voulons plus les porter seuls,
Nous les déposons à tes pieds. Tu connais nos inquiétudes. Tu connais nos nuits sans sommeil, Seigneur. Tu connais les décisions difficiles. Tu connais les diagnostics. Tu connais les larmes cachées. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Même lorsque nous ne comprenons pas, Papa. Même lorsque le vent souffle encore et encore, nous croyons que tu es présent. Et nous croyons que cela change tout. Amen. La troisième chose que je voudrais que tu saches, les disciples ont dit, « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Frères et sœurs, voici sans doute la phrase la plus bouleversante de ce récit. Le disciple réveille Jésus et lui dit, « Maître, Maître, ne te soucie pas de ce que nous périssons. » Quelle prière sincère! Ils ne cachent pas leur peur. Ils ne cachent pas leur peur. Ils ne prétendent pas être forts. Ils crient et parfois nous ressemblons beaucoup à ces disciples. Nous prions, mais les réponses semblent tarder. Nous attendons, mais le ciel paraît silencieux. Alors, des questions naissent. Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu vois ma souffrance? Est-ce que tu m'as oublié? Si ces questions ont déjà traversé votre cœur, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à venir à lui avec honnêteté. Il n'a pas peur de nos questions. Il n'a pas peur de vos questions. Il accueille ceux qui viennent avec un cœur vrai. Alors, ne retenez plus vos larmes. Ne retenez plus vos soupirs. Dites-lui simplement ce que vous ressentez. Prenons un instant. Parlez librement à votre Père céleste. Nous prions ensemble. Oui, Seigneur, tu entends les cœurs qui crient vers toi. Tu vois les familles qui attendent une percée. Tu vois les parents qui ne savent plus comment aider leurs enfants. Tu vois les couples fatigués. Tu vois ceux qui vivent avec une douleur chronique. Tu vois ceux qui ont perdu l'espoir, Seigneur. Tu vois ceux qui te cherchent sans trouver de réponse. Merci parce que tu ne rejettes jamais un cœur qui vient à toi. Merci parce que tu es le Dieu qui entend. Même lorsque nous ne voyons encore rien, Seigneur, tu travailles. Même lorsque nous ne comprenons pas, tu demeures fidèle, Papa. Même lorsque nos yeux sont remplis de larmes, ta main continue de nous soutenir. Aujourd'hui, Seigneur, remplace notre peur par ta paix. Remplace notre agitation par ta confiance. Remplace notre découragement par ton espérance et donne-nous la grâce de rester dans la barque avec toi. Car une barque secouée avec Jésus est toujours plus sûre qu'un rivage sans lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La quatrième chose que je voudrais que tu saches, c'est que Jésus se leva. Quand la parole de Dieu prend le dessus, j'aimerais que tu dises ça. La parole de Dieu prend le dessus. Après avoir écouté les disciples, Jésus se lève. Il ne panique pas, il ne s'agite pas, il ne consulte personne. Il parle, une seule parole. Et cette parole suffit. Retenez ceci. Nous passons beaucoup de temps à parler de nos tempêtes, mais il arrive à un moment où il faut laisser Dieu parler à nos tempêtes. Quelle est votre tempête aujourd'hui? Une maladie, une séparation, une inquiétude, une dette, une addiction? Ne la cachez pas. Présentez-la maintenant au Seigneur. Nous prions ensemble. Nous prions ensemble. Élève ta voix, prie. Prions. Seigneur Jésus, nous croyons que ta parole n'a rien perdu de sa puissance. Comme tu as parlé au vent, parle aujourd'hui à nos vies. Parle à ceux qui sont découragés. Parle à ceux qui sont malades.
Parle à ceux qui n'ont plus d'espérance. Parle à ceux qui ont peur de demain. Que ta voix couvre toutes les autres voix. Que ta vérité fasse taire nos mensonges. Que ta paix fasse taire nos inquiétudes. Que ta lumière fasse reculer nos ténèbres. Seigneur, nous ne voulons plus écouter la peur. Nous voulons écouter ta voix. Car une seule parole venant de toi change une destinée, Papa. Et nous recevons cette parole avec foi. Au nom de Jésus. Yes. La cinquième des choses que je voudrais que tu saches. La paix au milieu de la tempête. Frères et sœurs, Jésus ne discute pas avec la tempête. Il lui donne un ordre. Silence. Tais-toi. Et immédiatement, le vent tombe. Le calme revient. Quel Dieu merveilleux nous servons. Quel Dieu merveilleux tu sers. Aujourd'hui encore, il demeure le maître des vents et des vagues. Alors prions avec foi. Nous prions ensemble. Est-ce que tu peux prier avec foi? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, nous te présentons toutes les tempêtes de nos vies. Nous te présentons les maladies, les opérations, les traitements, les nuits sans sommeil, les examens médicaux, les angoisses, les conflits familiaux, les difficultés financières, les portes qui semblent fermées, les situations qui nous dépassent. Maintenant, est-ce que tu peux déposer tout cela devant Jésus? Ne garde rien pour toi, ne garde rien pour vous. Prions ensemble. Prions ensemble. Nous prions ensemble. Père, nous ne savons pas toujours comment tu vas agir, mais nous savons que tu es présent. Lorsque tu dis paix, la peur perd sa force. Lorsque tu dis paix, le découragement recule. Lorsque tu dis paix, l'espérance renaît. Fais entrer ta paix dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos hôpitaux, dans nos familles, dans nos pensées. Et là où la tempête continue encore, donne-nous une paix plus forte que les vagues. Nous croyons que rien n'échappe à ton autorité. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. La sixième des choses, pourquoi avez-vous peur? La foi plus grande que la tempête. Après les miracles, frères et sœurs, Jésus pose une question. Pourquoi avez-vous peur? Il ne condamne pas ses disciples, il les invite à grandir. Frères et sœurs, la foi n'est pas l'absence de la tempête, et j'aimerais que tu saches ça. La foi n'est pas l'absence de la tempête. La foi, c'est choisir de faire confiance à Dieu au milieu de la tempête. Aujourd'hui, Jésus nous pose la même question. Il nous pose la même question. Et si notre peur devenait une occasion de lui faire davantage confiance? Prenons quelques instants. Remettez au Seigneur ce qui vous fait encore peur. Parlez-lui avec vos propres mots. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Il est là. Il est là. Il t'entend. Il t'écoute. Il est là. Parle-lui. Nous prions ensemble. Père, nous te remettons nos peurs. La peur de l'avenir, la peur de la maladie, la peur de perdre ceux que nous aimons, la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur d'être seul. Nous refusons que la peur dirige nos décisions. Nous choisissons de marcher par la foi. Apprends-nous à te faire confiance alors que nous ne comprenons pas. Apprends-nous à entendre sans nous décourager. Apprends-nous à espérer contre toute espérance. Fais grandir notre foi, que nos yeux soient fixés sur toi, Jésus, plus que sur les vagues. Et lorsque de nouvelles tempêtes viendront, rappelle-nous que tu es déjà dans la barque. Nous ne sommes pas seuls.
Nous ne serons jamais seuls, car tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses des déclarations de foi. Que tu fasses des déclarations de foi. Frère, nous arrivons au terme de cette prière. La tempête des disciples s'est arrêtée. Pas parce qu'ils étaient devenus plus forts, mais parce que Jésus était avec eux. Aujourd'hui, avant de nous quitter, faisons monter vers Dieu une confession de foi. Ne regardez plus vos circonstances. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Et si vous le pouvez, répétez ces paroles avec moi. Je déclare que Jésus est dans ma barque. Amen. Je déclare que je ne suis pas seul. Je déclare que Dieu ne m'a pas abandonné. Je déclare que même lorsque je ne comprends pas, Dieu continue à agir. Je déclare que ma foi est plus grande que ma peur. Je déclare que l'espérance est plus forte que le découragement. Je déclare que la paix de Christ garde mon cœur. Je déclare que le Seigneur conduit ma famille. Je déclare que le Seigneur veille sur mes enfants. Je déclare que le Seigneur marche devant moi. Je déclare que le Seigneur ouvre un chemin là où je n'en vois aucun. Je déclare que les promesses de Dieu demeurent vraies. Je déclare que le Seigneur est fidèle. Je déclare que rien n'est impossible à Dieu. Je déclare que ma vie est entre les mains du Seigneur. Je déclare que les vents peuvent souffler, mais ils ne décideront pas de ma destinée. Je déclare que Jésus est le Seigneur de ma maison. Que Jésus est le Seigneur de mon avenir. Que Jésus est le Seigneur de mon travail. Que Jésus est le Seigneur de mes combats. Que Jésus est le Seigneur de ma vie. Bien-aimés, maintenant prenons quelques instants de silence. Ne demandez plus rien. Recevez simplement la paix de Dieu. Laissez le Seigneur parler à votre cœur. Amen. Yes. Priez encore, priez encore. Amen. Nous prions ensemble encore. Père Céleste, merci pour cet instant de prière, pour cet instant passé dans ta présence. Merci parce que tu as entendu chacune de nos prières. Merci parce que tu connais chacune de nos tempêtes. Nous repartons avec une certitude, tu es avec nous.
Et si tu es avec nous, nous pouvons avancer sans crainte. Nous te confions cette journée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Précède-nous dans chacune de nos décisions. Fortifie les personnes malades. Console celles qui souffrent. Soutiens les familles éprouvées. Relève ceux qui sont découragés. Fais de nous des témoins de ta paix. Et lorsque des nouvelles tempêtes se lèveront, rappelle-nous que tu es toujours dans la barque. Que ton regard veille sur nous. Que ta main nous soutienne. Que ton esprit nous conduise et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es dans la barque. Et je rappelle à la tempête que je suis le fils de son Créateur. Je rappelle à la tempête que je suis le fils de son Créateur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, car le Seigneur est avec moi. Je reçois maintenant la bénédiction. Bien-aimés, recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse resplendir son visage sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Que cette paix entre dans vos maisons, qu'elle demeure dans votre famille, qu'elle vous accompagne au travail, qu'elle remplisse votre cœur. Et cette semaine, que cette journée, que ce mois, que le reste de cette année qui reste, chaque fois que le vent soufflera, que vous vous souveniez d'une seule chose. Le vent est puissant, les vagues sont impressionnantes, mais Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Et n'oubliez jamais, la prière est l'acte le plus humble et le plus audacieux de la terre, parce qu'elle reconnaît que la situation nous dépasse, tout en affirmant qu'elle ne dépasse jamais Dieu. Alors, continuons de prier, continuons de croire, continuons d'espérer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce bon d'être dans ta présence. Merci Seigneur. Qu'est-ce bon c'est demeurer dans ta présence. Merci Seigneur. Merci parce que tu calmes mes tempêtes. Merci parce que tu calmes ma tempête. Merci parce que tu guéris ma famille. Merci parce que tu guéris mon pays. Merci parce que tu consoles nos cœurs. Merci parce que tu détruis les œuvres de l'ennemi. Merci parce que maintenant nous savons que tu es dans la barque. Rien ne peut nous faire peur. Merci parce que nous savons que nos ennemis viendront à gauche, viendront à droite, mais nous resterons debout parce que tu veilles sur nous. Merci Seigneur, parce que tu nous restaures. C'est que le diable a voulu semer dans nos cœurs est nul et sans effet, parce que tu es présent avec nous. Parce que tu es présent avec nous. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur parce que tu es avec nous. Nous déclarons la victoire en ton nom. Nous proclamons la victoire en ton nom. Nous déclarons la progression, l'élévation, les promotions en ton nom. Nous n'avons plus peur et cela par le nom de Jésus. Merci parce que tu gardes nos enfants. Merci parce que tu gardes nos femmes. Tu gardes les maris. Merci parce que tu gardes nos conjoints. Tu gardes nos collègues. Tu gardes nos pasteurs. Merci parce que tu gardes ce pays. Merci parce que tu protèges, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qui nous appartient. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu relèves notre tête. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que lorsque nous sommes fatigués, tu te lèves pour nous redonner la force. Merci parce que lorsque nous sommes épuisés, tu nous soutiens. Merci parce que lorsque nous sommes fatigués, tu nous bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence. Merci pour ta restauration. Merci, Seigneur.
À toi la gloire. À toi la gloire. Et maintenant que nous prions ensemble, nous vaincrons ensemble. Maintenant que nous prions ensemble, nous serons restaurés ensemble. Maintenant que nous prions ensemble, nous savons que tu es au milieu de nous. Parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Merci Seigneur parce que tu es Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Merci Seigneur. Et maintenant que nos mains sont levées, Seigneur, nous te disons merci. Merci. Merci pour tous mes enfants, ceux qui sont à côté, ceux qui sont loin. Merci Seigneur pour mes neveux, ceux qui sont ici et ceux qui sont à l'étranger. Merci Seigneur de Tout-Puissant pour mes frères et sœurs. Merci pour mes parents. Merci pour mon Église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous n'avons plus peur. Merci Seigneur parce que nous n'avons plus peur. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen.